Contre date de 2005. Reçu en Libye avec tous les égards par Kadhafi, celui qui est alors ministre de l'Intérieur vient parler lutte contre l'immigration illégale. Si on veut contrôler les choses sur la Méditerranée, on a besoin, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie et avec la Libye, d'une coopération. سيد ساركوزي أهنئكم على فوزكم بالانتخابات تستحقون ثقة الشعب الفرنسي. Monsieur Kadhafi, je suis enchanté de vous parler. Je n'ai pas oublié notre rencontre. Je garde un excellent souvenir de la qualité de vos analyses. Vous méritez amplement votre titre de guide. أنا مطمن إنه عندنا صديق مثلكم في أوروبا. بعرف طموحكم وعزيمتكم ورح نعمل كتير لدولتنا. Oui, monsieur le guide. J'espère vous recevoir en France ou me rendre en Libye. Inch'Allah, Inch'Allah. Je compte sur votre prière, monsieur le guide. Je ne prie pas de la même manière que vous, mais je prie le même Dieu que vous. شكرا شكرا. Je vous exprime mes respects et mon amitié, monsieur le guide. Le 28 mai 2007, l'un des tout premiers dirigeants du monde à qui le président français tout juste élu téléphonait longuement était le chef d'un petit pays d'Afrique du Nord. Entre les deux hommes, la confiance s'est installée. 6 mois à peine après son élection, Nicolas Sarkozy déroule le tapis rouge pour accueillir à Paris le dictateur libyen. La France entière découvre médusée les images de la tente bédouine de Kadhafi installée dans les jardins de la résidence officielle de l'hôtel Marigny. Mohamed Bouazizi, le jeune Tunisien qui en s'immolant allait déclencher sans le savoir le printemps arabe. Février 2011, les Libyens descendent dans les rues de jour comme de nuit. Un seul mot d'ordre, Kadhafi, dégage. C'est à Benghazi, la deuxième ville du pays, que le vent de révolte souffle en premier avant de gagner Tripoli. Un témoin raconte. Soudain, des hélicoptères se sont mis à survoler la zone. Puis des mercenaires en sont descendus. Ils ont tiré sur toutes les personnes se trouvant dans la rue. Les morts sont innombrables. Depuis hier, ces mercenaires sèment la terreur dans les rues de Tripoli. Issus des milices que Muammar Kadhafi paye et soutient en Afrique, ils forment son armée personnelle. Le guide ne fait appel à eux qu'en dernier ressort. Selon la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la répression serait menée par les forces de sécurité avec le soutien de mercenaires tchadiens, zimbabwéens et d'anciens miliciens de Charles Taylor. Si l'insurrection gagne toujours du terrain, Muammar Kadhafi résiste. À la télévision, il a démenti avoir quitté le pays. La France est le premier pays à reconnaître l'opposition à Kadhafi. Nicolas Sarkozy a reçu ce matin à l'Elysée plusieurs émissaires du Conseil national de transition libyen. À l'issue de cette rencontre, la présidence a annoncé que la France reconnaît donc le CNT qui réunit l'opposition à Kadhafi comme le représentant légitime du peuple libyen. Et la France qui lève maintenant la tête et veut attaquer la Libye. Est-ce que tu veux attaquer la Libye, espèce d'idiot ? La France fut le premier pays à reconnaître le Conseil national de la Révolution. Que pense aujourd'hui le régime libyen du président Sarkozy ? Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons accordé une aide afin qu'il œuvre pour le peuple libyen, mais il nous a déçus. Nous avons décidé d'assurer l'application de la résolution du Conseil de sécurité exigeant un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des violences contre les populations civiles en Libye. Le patron de l'armée US a été très clair. Hier, les Français ont été les premiers à s'engager en Libye, a-t-il dit. Maintenant, les États-Unis ont pris la tête de la coalition. Hier, une vingtaine d'avions français avaient décollé en direction de Benghazi. Jeunes de Benghazi, jeunes de Libye, jeunes Arabes, la France veut vous dire son amitié
et son soutien. Vous avez voulu la paix. Vous avez voulu la liberté. Vous voulez le progrès économique. La France, la Grande-Bretagne, l'Europe seront toujours aux côtés du peuple libyen. Sirte, la ville qui a vu la naissance et la mort de Mouammar Kadhafi. La cité autrefois prospère est aujourd'hui une ville fantôme occupée par les combattants du CNT. La plupart des habitants L'intervention britannique en Libye était une erreur. C'est en substance ce que dit un rapport de la Commission des Affaires étrangères à Westminster. Les parlementaires britanniques y dénoncent une analyse très approximative de la menace qui avait conduit le gouvernement Cameron à intervenir militairement avec la France en 2011. Le rapport pointe vraiment la responsabilité de la France en amont de Nicolas Sarkozy. Elle lui prête des motivations, regardez bien. Il aurait agi pour accéder au pétrole libyen. Il aurait agi aussi pour améliorer l'influence française en Afrique du Nord, redorer un peu l'image, la capacité de l'armée française, et puis aussi pour améliorer sa situation personnelle en France. Barack Obama fait déjà l'autocritique de sa présidence. Le chef de l'État américain considère que ce qui se passe actuellement en Libye constitue la pire erreur de sa présidence, étant donné qu'il n'avait pas envisagé ce scénario de l'après-Mouammar Kadhafi. Le régime de Kadhafi a-t-il financé la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy? Oui, a affirmé ce jeudi l'ex-premier ministre libyen. Samedi déjà, le site d'information français Mediapart publiait un document assurant que Tripoli aurait accepté de financer cette campagne à hauteur de 50 millions d'euros. Des zones d'ombre entourent encore la mort de cet ancien intime de Mouammar Kadhafi. Son corps en fait avait été retrouvé flottant à l'aube dimanche matin dans les eaux du Danube, pas très loin d'ailleurs des Nations Unies qui ont leur siège dans la capitale autrichienne. Alors l'ancien ministre libyen du pétrole ne portait pas de traces de coups, mais les enquêteurs autrichiens estiment qu'il aurait pu toutefois être poussé à l'eau. Des années durant, Choukri Ghanem en fait a fait partie, il faut le savoir, du cercle le plus proche des Kadhafi avant d'effectivement tourner le dos au clan en mai 2011 et de trouver assez rapidement refuge en Autriche. Choukri Ghanem, c'était une personnalité qui savait beaucoup de choses puisqu'en Libye, jusqu'à l'année dernière, évidemment, toute l'économie tournait autour des flots de pétrole. Accord de Skhirat. Il prévoit que le CGN de Tripoli et la Chambre des représentants de Tobrouk acceptent l'autorité d'une troisième entité, un gouvernement d'union nationale. En échange, les deux institutions gardent du pouvoir politique. Le CGN devient un haut conseil d'État et la Chambre des représentants de Tobrouk devient le parlement de toute la Libye. Le 17 décembre 2015, ces accords sont signés par les délégations du pouvoir de Tripoli et de Tobrouk. Or, c'est justement à la suite de ces accords qu'émergent les deux figures qui contrôlent actuellement la Libye. Fayez Sarraj est le premier ministre du gouvernement d'union nationale mis en place par les accords de Skhirat. Il n'a pas été élu, mais il est reconnu par la communauté internationale. Le Congrès général national laisse le gouvernement de Sarraj s'installer à Tripoli le 5 avril 2016. Mais la Chambre des représentants de Tobrouk revient sur les engagements pris à Skhirat et n'investit pas le gouvernement de Sarraj. Une décision prise sous la pression du général Haftar. Haftar a participé au coup d'État de 69 contre le roi Idriss Ier. Il gravit les échelons de l'armée durant le régime de Kadhafi jusqu'à devenir colonel. Et à la fin des années 80, il est envoyé au Tchad en tant qu'officier commandant dans le cadre de la guerre entre la Libye et le Tchad, dont je vous passe les détails. Il y subit une défaite et est fait prisonnier avec plusieurs centaines de ses hommes. Et c'est là qu'a lieu la rupture avec Kadhafi. Ce dernier ne tente pas du tout de lui porter secours et même le répudie.
Et de son côté, Haftar explique au président tchadien qu'il est désormais opposé à Kadhafi, à la fois pour tenter de sauver sa peau, et évidemment également parce que le dirigeant libyen vient de l'abandonner. Il trouve du soutien du côté des États-Unis, qui à ce moment-là souhaitent faire tomber Kadhafi. Il l'extradie vers le Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. À ce moment-là, on est en 86-87. Et puis finalement, en 90, lui et ses quelques centaines de soldats obtiennent la permission de se réfugier aux États-Unis. Haftar s'installe dans les villes de Falls Church, puis Vienna, deux villes situées à quelques kilomètres à peine du quartier général de la CIA à Langley. Pendant 30 ans, il vit aux États-Unis et collabore avec l'agence américaine. Il prend part à de nombreuses tentatives de faire tomber ou assassiner Kadhafi durant toutes ces années. Donc tout ça pour vous dire que Haftar, c'est pas n'importe qui. C'est un militaire chevronné, il a une longue carrière derrière lui, il a longtemps collaboré avec les États-Unis et il obtient même la nationalité américaine. Et il ne retourne en Libye qu'en 2011 pour prendre part à la révolution. Et une fois celle-ci terminée, il se range du côté du parlement de Tobrouk, dans la Cyrénaïque, et est nommé par ce même parlement commandant militaire en chef de l'ANL en 2015. Alors c'est vrai que la mort de ces 3 Français confirme bien que la France agit clandestinement en Libye, 3 sous-officiers décédés en service commandé. Des drapeaux tricolores foulés au sol, des slogans hostiles à la France. Des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Tripoli mercredi pour dénoncer la présence de militaires français en Libye. Nous sommes ici pour condamner l'agression par des traîtres français sur notre sol. Des traîtres qui tentent de garder secret ce qui se passe à Benghazi et de défendre le criminel de guerre qu'est le général Haftar. Ô héros, l'heure a sonné. Il est temps d'avancer comme vous l'avez toujours fait, d'un pas ferme, et d'y entrer pacifiquement. Un message qui se veut pacifique, mais qui ressemble bien à une déclaration de guerre. L'opération baptisée Libérer Tripoli a été lancée en pleine visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Simple hasard du calendrier ou calcul stratégique? Rome, première étape de la tournée européenne de Fayez al-Sarraj. Le chef du gouvernement libyen d'Union nationale a été reçu mardi matin par le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte, qui a mis en garde la Libye contre la tentation militaire. Après Rome, c'est à Berlin que Fayez al-Sarraj poursuit son voyage. Il rencontre la chancelière allemande Angela Merkel dans la soirée, avant un entretien prévu avec le président français Emmanuel Macron mercredi matin à Paris. Effectivement, il y a eu des sourires de circonstance et une accolade plus ou moins cordiale, mais pas réellement de chaleur à l'arrivée du représentant libyen, vous l'avez dit, il y a quelques instants, qui vient de franchir donc les marches du perron de l'Elysée, qui a été reçu par le président Macron, pour traiter de ce dossier extrêmement brûlant, qui est l'état de la Libye. On le sait depuis le départ du colonel Kadhafi en 2011, le pays qui sombre dans le chaos. Et ce représentant, vous l'avez dit, du gouvernement d'unité nationale, qui est reconnu par la communauté internationale, mais qui se sent un peu lâché, et on n'hésite pas même à parler de duplicité. C'est ce qu'on dit dans les rangs du Premier ministre libyen, de pays comme la France qui joue double jeu, en fait, qui soutiennent son ennemi. Ce que nous attendons de la France, en prenant en compte notre amitié, c'est qu'elle ait une position politique claire sur la Libye dans le futur. Ces 3 dernières années, nous avons rencontré plusieurs fois Khalifa Haftar, mais malheureusement, il planifiait déjà son offensive. Nous étions proches d'un accord et d'une solution avec le soutien de la communauté internationale. Nous nous attendions à une issue positive aux négociations d'Abu Dhabi. Malheureusement, la décision d'Haftar d'attaquer Tripoli est stupide. Cette décision a mis fin à tout espoir d'avoir un accord politique. La Turquie a signé un accord maritime avec la Libye, ainsi qu'un accord de coopération militaire. J'espère que ces accords vont être approuvés par notre Parlement aux alentours des 7 et 8 janvier. Ainsi, nous pourrons accepter la demande des Libyens d'envoyer nos troupes. C'est la raison de toutes ces réunions. Certains aident un seigneur de guerre. Nous soutenons le gouvernement légitime d'un pays et acceptons leur appel à l'aide. C'est toute la différence. Bonjour Raphaël, ça signifie que pendant 1 an, la présidence turque peut envoyer tout type de troupes
en Libye pour soutenir le gouvernement d'union nationale contre le maréchal Haftar. C'est une motion présidentielle qui est assez vague pour donner à Ankara les coups des franches dans ce qu'elle veut faire en Libye. Après plus d'un an de combat, le gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU annonce avoir repris le contrôle de la ville. Lors d'une visite à Ankara, son principal soutien militaire, son chef, Fayez al-Sarraj, affichait sa volonté de reconquête totale du pays. Il prévient son adversaire, le maréchal Khalifa Haftar. Il ne s'arrêtera pas là. Je m'adresse aux pays qui soutiennent l'agression et ont aidé à tuer des Libyens et à détruire le pays. Pour leur dire, votre pari a échoué. J'ai déjà eu l'occasion de le dire très clairement au président Erdogan. Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements pris lors de la conférence de Berlin. Alors, quand on soutient le gouvernement légitime, nous, on joue un jeu dangereux. Et quand certains pays, l'Égypte, les Émirats arabes unis et d'autres soutiennent Haftar, alors eux, ils sont dans la légitimité, ils ne jouent pas un jeu dangereux. C'est quand même biaisé, non? Moi, ça me chagrine, vraiment. Alors, aussi, Monsieur le Président, cette maison est très sensible à des atrocités. Il faut les combattre, il faut les dénoncer, et publiquement. La presse française en a fait timidement état. Les forces de Haftar, quand ils se sont retirés de Tarhouna récemment, quelles atrocités elles ont commises? S'il vous plaît, moi j'aimerais bien voir mes amis français en parler, la presse française en faire état. C'est des fosses communes qu'on a découvertes sur place. Haftar, ça n'est pas un ange. Le ministère turc des Affaires étrangères a publié un communiqué pour nier les accusations du président français, un communiqué qui indique que les fausses allégations d'Emmanuel Macron s'expliquent par sa volonté de poursuivre son propre agenda en Libye. La France, d'après la Turquie, d'après ce communiqué, porte une large responsabilité dans la situation actuelle de la Libye à cause de son intervention militaire en 2011 et à cause de son soutien militaire continue au maréchal Haftar, depuis un soutien militaire qui s'explique, d'après la Turquie, par la volonté de la France de faire main basse sur les ressources naturelles de la Libye. La France poursuit ce communiqué, dont tout le monde connaît le passé sombre en Afrique, principalement en Algérie, devrait plutôt contribuer à la stabilité du pays, de la Libye, en cessant de soutenir le maréchal Haftar, plutôt que de lancer des accusations sans fondement contre la Turquie. Alors, la France dénonce l'ingérence turque en Libye et de son côté, Ankara accuse Paris de soutenir le général Haftar. Quelle est finalement la position de la France en Libye ? La position de la France, elle est un petit peu compliquée parce que la France, on s'en souvient, est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, mais en réalité, au-delà d'un affichage et de certaines déclarations, elle n'a pas réellement soutenu le gouvernement de Fayez al-Sarraj, qui pourtant a été intronisé par l'ONU. A contrario, on sait qu'il y a eu un soutien de la part de la France au maréchal Haftar. Donc là, il y a une première contradiction, et je crains fort que ce type de contradiction n'impuissante le rôle de la France en Libye, parce qu'elle n'a pas su véritablement choisir son camp. Cette histoire, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. En début de semaine, Emmanuel Macron a fait les gros yeux en accusant la Turquie, je cite, de jouer un jeu dangereux en Libye. Le problème, c'est que Paris est mal placé pour faire la leçon sur ce sujet. On est donc tenté de se dire que Paris a bien raison de taper du poing sur la table sur le sujet. Sauf que dans la bouche de Paris, c'est un peu déplacé. Pourquoi ? Parce que dans ce dossier libyen, la position de la France depuis le début n'est pas nette. Reprenons d'abord la question du droit international. Et de un, le péché originel vient de Paris. C'est Paris qui a déclenché le chaos en Libye
avec l'intervention militaire que l'on sait en 2011, une intervention qui allait bien au-delà de la résolution de l'ONU numéro 1973. Et de deux, Paris est mal placé pour dénoncer une violation de l'embargo sur les armes, puisque plusieurs indices laissent penser que la France livre directement ou indirectement de l'aide militaire au maréchal Haftar de l'autre côté depuis plusieurs années. Et de trois, toujours du point de vue légal, Paris est également mal placé en raison de ses ambiguïtés diplomatiques, voire de son soutien implicite au maréchal Haftar, puisque le gouvernement légitime reconnu par l'ONU, c'est l'autre, celui de Fayez el-Sarraj, soutenu précisément par la Turquie. Autrement dit, c'est quasiment Ankara qui est plus légaliste que Paris sur ce dossier, et la Turquie a beau jeu de dire que c'est en fait la France qui joue un jeu dangereux en Libye. Si encore, au-delà des questions juridiques, la France pouvait se targuer de résultats concrets en Libye, elle pourrait faire les fiers à bras. Sauf que les résultats concrets, on les attend toujours. D'abord, la France a en fait misé sur le mauvais cheval en misant sur le maréchal Haftar. Paris veut un homme fort à Tripoli pour lutter contre la menace djihadiste qui vient du sud de la Libye. Sauf qu'aujourd'hui, Haftar est sur le reculoir. Ensuite, la France se retrouve de fait alliée avec des gens un peu encombrants. Les Émirats passent encore, mais ensuite les mercenaires russes et l'Égypte du maréchal Sissi. Pas vraiment tout ça des modèles de vertu. Et on doute fort que cette coalition ne fasse naître une alliance démocratique en Libye. Enfin, par la même occasion, la France s'est brouillée avec l'Italie, puisque la France, en soutenant implicitement le maréchal Haftar, s'est retrouvée contre ses voisins italiens qui, eux, soutiennent le gouvernement Sarraj. Il y a eu de la vaisselle de cassée et tout n'est pas reconstruit à ce jour.